Mes amis, c'est un grand plaisir, un grand bonheur de reprendre le cours après un tout petit minuscule arrêt pendant la fête de Pessah. Il y a du bruit, on est dehors, il y a du bruit, il y a des travaux juste en face. Comme on vient de le dire, c'est plus Israël mais c'est Gruel. On construit partout dans ce pays. J'espère que l'enregistrement va être bon. Et oh là là, il y a du bruit quand même. Hein. Il s'en va. Bon, c'est pas grave. qu'Hachem nous aide et qu'on puisse m'entendre après quand je mettrai ce cours sur le site. Le cours, bien évidemment, est à la mémoire de nos deux rois, Monsieur et Madame Caïn. Je dis des rois parce qu'ils défoncent tous les obstacles pour que ce cours puisse continuer. C'est le seul qui continue. C'est absolument incroyable. Mais il faut dire que Monsieur et Madame Caïn étaient vraiment de vrais rois. Et comme on va le voir d'ailleurs aujourd'hui, ils étaient capables de défoncer tous les obstacles. Et c'est pour ça que ce cours continue. Et le cours sera aussi pour la guérison totale et définitive de Mathia Bat Sarah. Et pour la Refoua Shelema de Esther Bat Rachel aussi. Madame Atali. Voilà. Et Sola, Sarah Bat Rachel aussi. Voilà. On va commencer notre cours aujourd'hui, un cours pas très facile, mais bon, il y a des cours plus simples, des cours moins simples, mais un cours d'une importance vitale, comme vous allez vous en rendre compte. Comme vous le savez, on sort de Pessah, on rentre dans la période du Homer, 50 jours qui nous séparent depuis Pessah jusqu'au don de la Torah. Les 50 jours, bien évidemment, comme on va le voir, nous font immédiatement penser aux 50 portes de la délivrance, qui sont les 50 portes de l'attribut divin de la Sphira qu'on appelle la Bina, dont on va parler. Et la Torah a été donnée sous le signe de la délivrance finale, le 50e jour après la sortie d'Égypte, pour nous faire comprendre que la Torah contient en elle, d'une manière extrêmement cachée et voilée, mais contient en elle les 50 portes de la délivrance, les 50 lumières qui permettront au monde d'être réparé et à l'humanité tout entière d'être unie dans la fraternité et dans le respect. Maintenant, il y a quelque chose d'assez incroyable que je vais vous révéler concernant les 3 mois qui sont le mois de Nissan, le mois de Iyar et le mois de Sivan, dans lequel on reçoit la Torah le 6 Sivan. Ces 3 mois-là, comme je vais vous le montrer, et beaucoup d'autres choses encore aujourd'hui, contiennent les 4 lettres du nom divin. C'est-à-dire que pendant ces 3 mois-là, se dévoilent au fur et à mesure les 4 lettres du nom divin, le Yud, le He, le Vav et le He, le nom qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit. On ne le prononce pas tel qu'il s'écrit parce que pour l'instant, Dieu est complètement voilé. Et donc, pour nous faire comprendre qu'il est voilé, nous ne pouvons pas prononcer son nom, comme pour dire qu'il échappe complètement pour l'instant encore à notre conscience. Mais malgré tout, il est présent dans ce monde, même si nous ne pouvons pas véritablement le voir, le comprendre surtout et le définir. Mais les 4 lettres du nom divin se dévoilent pendant ces 3 mois jusqu'au don de la Torah. Et comment? Nos maîtres disent, le dévoilement se fait de la dernière lettre vers la première. Comment? Le mois de Nissan, le mois où nous sommes sortis d'Égypte, est appelé par nos maîtres, on en a déjà parlé, le mois des rois. Vous savez que chaque roi, lorsqu'il arrivait le mois de Nissan, rentrait dans sa nouvelle année. Par exemple, David était roi pendant 40 ans. Chaque mois de Nissan, il rentrait dans sa nouvelle année. Pourquoi le mois de Nissan s'appelle le mois de la Malchut, le mois des rois, qui correspond à quelle lettre du nom divin? La dernière lettre du nom divin. Je vais expliquer. La première lettre du nom divin, le Yud, est par rapport à l'attribut divin qu'on appelle la Chochma, la sagesse. La deuxième lettre, qui est un E, correspond à la Bina. La Bina, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, c'est la matrice de la Torah. Après le Vav, qui correspond essentiellement à l'attribut divin qu'on appelle Tiferet, qu'on va expliquer aujourd'hui, l'union des contraires. Et enfin, le dernier E, c'est le E qui fait allusion à la Malchut. Donc on commence par le mois de Nissan, le mois des rois, le mois de la royauté, et qui correspond à la dernière lettre du nom divin, qui est la lettre E. Pourquoi le mois de Nissan? Pour le comprendre d'une manière plus proche de nous. Pourquoi c'est le mois des rois?
Parce que selon la définition de nos maîtres que j'ai déjà rapporté des milliers de fois, la définition d'un roi, c'est pas un idiot qui est assis sur son trône avec un œuf sur la tête. C'est pas ça un roi. Nos maîtres disent, c'est quoi la définition d'un roi? Poretz geder la sotloderer. Il défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Ça, c'est la définition d'un roi. Et effectivement, pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait avoir cette mentalité de roi. Défoncer tous les obstacles pour pouvoir sortir d'Égypte. La preuve, c'est 80% des Juifs ne sont pas sortis. 80% n'avaient pas ce ophi, ce tempérament de roi. Il n'y a que 20% qui sont sortis. Et quelle est la preuve que l'une parmi des dizaines d'autres, la preuve que c'était véritablement des rois tels que nos maîtres nous l'expliquent, ils ont eu le courage pour mériter de sortir, de prendre l'idole des Égyptiens qui était l'agneau, sacrifier l'agneau, mettre son sang sur les portes d'Israël et faire à la hache, comme on dit à la hache en français, un barbecue pour que son odeur se répande dans tout le pays et provoque les Égyptiens pour que tout le monde sache que les Juifs qui étaient esclaves, qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient aucun moyen de se défendre, avaient eu le courage de tuer l'idole des Égyptiens. Pour ça, il faut un courage que peut-être 2 ou 3 ou 4 Juifs dans notre génération l'auraient. Je ne sais même pas si 2 ou 3. Vous imaginez ce que ça veut dire? Prendre en tant qu'esclave l'idole des Égyptiens. Et d'ailleurs, pourquoi on a fait Shabbat Hagadol juste avant Pessah? Parce que c'était le Shabbat où tous les Égyptiens avaient décidé d'exterminer tout le peuple juif pour se venger de ce qu'ils avaient fait d'avoir tué leur idole. Il y a eu un miracle, ça s'est transformé en Shabbat Hagadol. Ils ne sont pas arrivés à nous exterminer. C'est une histoire en soi. Pourquoi, comment? Mais en tous les cas, ils avaient décidé de nous exterminer. C'est l'une des raisons pour laquelle 80% a refusé de suivre Moshe, en disant que c'était un malade mental, un fou furieux. Quoi, tu veux notre peau? Tu nous demandes de tuer l'idole des Égyptiens? Mais 20% ont eu ce courage, et donc ils ont dévoilé l'attribut de la Malchoute. Qu'est-ce que c'est la Malchoute? Je n'ai peur de rien, je défonce tous les obstacles, je fonce et je défonce. Voilà la définition d'un roi selon la Torah. Et quel est évidemment le modèle de la vraie royauté dans notre peuple? David. Bien sûr, David, Meler Israël, le premier combat avec Goliath, et toute sa vie, il s'est battu avec des puissances qui étaient 1000 fois plus fortes que lui. Ça, c'est David. Après, donc on a la première lettre, en commençant par la fin, le He. Après, on arrive au Vav. Le Vav, c'est Tiferet. Le Vav, disent nos maîtres, correspond, comme on va le voir, à la Torah, et aussi à Moshe Rabbeinu, comme on va le voir, une chose extraordinaire. La Torah a été donnée par Moshe, par l'intermédiaire de Moshe. C'est la Torah d'Hachem, comme on va le voir, qui vient de la matrice qu'on appelle la Bina dans quelques instants, mais elle passe par Moshe. On a un verset incompréhensible à la fin du prophète Malachi qui nous dit « Zirchu Torat Moshe » « Souvenez-vous de la Torah de Moshe ». Tous les commentaires s'étonnent et posent une question évidente. Ça veut dire quoi? C'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah d'Hachem. La preuve, les prophètes eux-mêmes appellent la Torah Torah Hachem. Comme on chante à Simchat Torah, Torah Hachem Temima. C'est la Torah d'Hachem, c'est pas la Torah de Moshe. Moshe, c'est uniquement le marteau qui permet la construction. C'est l'outil, mais c'est pas lui qui a donné la Torah. C'est Hachem, tout le monde le sait. Pourquoi on appelle la Torah Zirchu Torat Moshe? Souvenez-vous de la Torah de Moshe. Évidemment, comme c'est une question sur la Torah, vous imaginez que plusieurs milliards d'éternités d'années ne nous suffiraient pas pour commencer seulement l'introduction de la réponse, puisque la Torah est infinie. Une des réponses parmi des milliards, parce que Moshe incarne véritablement la véritable dimension de la Torah, c'est-à-dire l'union des contraires. Tout le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui, après des millénaires d'exil. Puisque aujourd'hui, comme on le sait, le peuple juif, il est confiné, d'ailleurs, c'est vraiment le mot, confiné en catégories, d'accord? C'est-à-dire que chacun est dans sa catégorie. Je suis laïque, je suis religieux. À l'intérieur du monde religieux, je suis Chabad, je suis Breslev, je suis Litaï, je suis Dati, je suis etc. Chacun vit confiné à l'intérieur de sa dimension de laquelle il ne sort pas. Il est dans son confinement. Le confinement a commencé bien avant le Corona. Chez nous, il a commencé il y a 3000 ans. Quand on est parti en exil et que le peuple juif a été séparé en factions qui chacune s'est créé finalement son propre monde.
La vraie Torah, c'est l'union des contraires. Ça veut dire comprendre qu'en vérité, que chaque partie du peuple juif n'est qu'une partie d'un puzzle qui, en le rassemblant, on a enfin la grande image qui est le vrai Dieu. Mais si chacun se confine uniquement à l'intérieur de sa propre vision étroite de Dieu, il n'a qu'une partie du puzzle. Il croit être connecté à Dieu, mais en vérité, il est connecté qu'au morceau de son puzzle. Il n'est pas connecté au vrai Dieu. Pour être connecté au vrai Dieu, il faut rassembler toutes les dimensions contraires, les unir, et à ce moment-là, on a comme dans un puzzle la véritable image. Oui. J'entends pas. Oui, ça a commencé avec Yaakov, mais surtout avec Moshe, comme l'explique le Zohar. Yaakov est la source de Moshe. C'est lui qui a commencé à dévoiler Tiferet. Comment? On va le voir dans quelques instants. En réunissant les deux contraires, Avraham et Yitzhak, la bonté et la rigueur. Et il a réuni les deux. Il est devenu Tiferet, l'union des contraires. Mais c'est surtout Moshe. D'où on le voit dans Moshe. D'où on voit que Moshe, c'est l'union des contraires. Vous avez une idée? Attachez vos ceintures, vous allez tomber par terre. Moshe Rabbeinu s'est marié 2 fois dans sa vie. Jamais avec une juive d'origine et avec 2 femmes qui représentaient l'absolu contraire de l'essence du peuple juif. La première femme qu'il épouse est une africaine. Une africaine avec laquelle il sera marié pendant 80 ans. De 20 à 120, pendant 100 ans. Une africaine. Quelle est l'origine des Africains, d'après la Torah? Cham. Non, l'origine principale, Cham. Qu'est-ce que Cham a fait à Noach tout de suite après le déluge? Il l'a castré pour l'empêcher d'avoir un 4e enfant, pour empêcher la venue du Mashiach. Puisque qu'on sait que les 3 enfants de Noach, Shin, Shem, Yud, Yafet, Chet, Cham, Siyar, il voulait un 4e enfant à qui il aurait donné un nom commençant par le même, ça aurait donné Mashiach. Traduit dans un langage terre à terre, ça veut dire que Noach savait que sa shlichut, sa mission après le déluge, c'était d'amener le Mashiach. Cham n'a pas voulu que le Mashiach vienne, comme nous disent nos maîtres, il a castré son père. Ce qui veut dire qu'il a fait l'absolu contraire de ce qui est la mission de l'homme authentique, d'amener la réparation du monde. Qu'est-ce qui lui prend à Moshe d'aller épouser une africaine? Parce que Moshe savait qu'on ne repousse pas ceux qui sont différents de toi. Au contraire, on fait tout pour les réparer et reconstruire. Moshe, qui lui s'appelle le premier Goël, Goël Rishon, normalement, s'il avait été un juif tordu comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, moi je me marie non seulement avec une juive, mais en plus avec une fille de Lévi, en plus de ma famille, et presque on est sosie, on se ressemble. Qu'est-ce qu'il va faire d'aller chercher une africaine? Parce que Moshe a compris que le tikkun du monde dépend de l'union des contraires. C'est-à-dire de réparer ceux qui sont différents de toi et de t'unir avec eux. La fille de Pharaon. Shlomo, lui aussi, n'a pas épousé une seule juive d'origine. Il a épousé 1000 convertis, lui aussi. Oui. Oui, mais parce qu'il n'a pas eu le problème, la différence c'est que Moshe n'a épousé que 2 femmes. Donc une dans la poche droite, une dans la poche gauche. La première qui bouge, paf, d'accord. Mais lui, il a épousé 1000. Il n'est pas arrivé à les gérer. Et elles ont continué à être des femmes idolâtres. Au début, elles cachaient l'idolâtrie dans leur palais. Vers la fin de la vie de Shlomo, il était tellement vieux qu'elle le faisait de manière ouverte. Sa véritable faute, c'est qu'il n'a pas écouté ce que la Torah dit, de ne pas épouser trop de femmes. Il en a épousé 1000 et il a perdu complètement le contrôle. Et elles sont toutes restées ou redevenues idolâtres, ce qu'étaient leurs origines. À cette époque-là, tout le monde était idolâtre. Il n'y avait qu'Israël qui avait reçu la Torah. Donc elles sont retournées à leur origine, et c'est pour ça qu'il a été puni Shlomo. S'il en avait épousé comme son père que 18, ce qui était un roi n'a le droit d'épouser que 18 femmes dans le contexte biblique, que 18, c'est déjà énorme, mais 18, mais 18, il ne serait pas tombé, d'accord. Pourquoi 18? 18 Gematria Chai.
Si tu veux être un homme vivant, il faut avoir 18 femmes. Ouais, parce que comme chacune elle est Ezer Kenegdo, elle fait de toi un homme, un vrai. Chai, voilà. Donc, bon, c'est pas faux ce que je dis, il y a beaucoup de choses vraies là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, mais aujourd'hui, la chance qu'on a depuis que Rabbeinu Gershon, il a interdit la polygamie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a mis dans chaque femme 18 femmes, d'accord? Et c'est 18 Ezer Kenegdo. Donc, alors là, c'est comme si on était avec 18 Ezer Kenegdo. Nous les hommes, c'est vrai ou pas? On le sait, bon, alors très bien. Alors on continue. Donc, maintenant, je reviens à ce que j'explique. Donc Moshe, la première femme qu'il épouse, est la descendante de celui qui avait empêché le tikkun du monde. Et pourquoi Moshe va chercher Dafka une africaine? Parce que Moshe sait que Dafka, le tikkun du monde, dépend de l'union des contraires. Il ne faut pas repousser celui qui est différent de toi. Au contraire, il faut chercher le côté bien qu'il y a en lui, le ramener et s'unir. C'est ça ce que le Mashiach va faire. Comme je dis toujours, le Mashiach ne va pas transformer l'humanité tout entière en juif. Au contraire, le prosélytisme est interdit dans la Torah. Chaque nation va rester ce qu'elle est. Mais chaque nation va comprendre qu'elle a besoin de l'autre, et l'autre de l'autre, et l'autre de l'autre, et il y aura l'union entre les 71 peuples. C'est ça, en vérité, le travail du Mashiach. C'est pas qu'on a tous la même religion. Les spiritualités resteront différentes, mais elles seront nettoyées de tout ce qu'elles ont de mauvais, et elles pourront s'unir pour former un monde uni comme un puzzle. Il y a une discussion là-dessus, s'il a eu des enfants ou non. Oui. Après, il épouse Tzipora. Tzipora, mais c'est pire encore que la première. La fille du plus grand prêtre de l'époque, le plus grand prêtre idolâtre de l'époque. Mais il est malade ou quoi? Lui qui est censé représenter le Goël Rishon, le libérateur d'Israël, qui va nous dévoiler le Dieu un, il épouse la fille du plus grand idolâtre de l'époque, au point que nos maîtres nous disent, il n'y avait pas une idole sur terre que Yitro n'avait pas servi. Mais t'es devenu fou ou quoi? Pourquoi? Pareil. Il est le symbole de Tiferet, l'union entre les contraires. Il est capable, même dans la fille du plus grand idolâtre de l'époque, de voir le côté positif qu'il y a en elle et de développer ce côté et de s'unir à elle. Au point que finalement, évidemment qu'elle va abandonner l'idolâtrie, évidemment que la première femme de Moshe qui était une africaine, évidemment qu'elle va abandonner complètement l'idéologie de Ham. Mais il fallait un homme d'un courage inimaginable d'aller oser s'unir à deux femmes qui chacune au départ représentaient l'absolu contraire de ce que Moshe est censé représenter. Voilà. Mais même elle va réaliser la bride de Gershon. Et en plus elle va faire la bride de son fils, etc. Absolument. Et donc Tzipora va devenir une femme inimaginable, comme d'ailleurs comme l'africaine aussi. Ce sont deux femmes incroyables qui ont construit Moshe. Alors qu'au départ, elles venaient de sources qui étaient l'absolu contraire de la mission d'Israël. Donc c'est pour ça que Moshe, on dit, souviens-toi la Torah de Moshe, quel est le message? Qu'un juif authentique n'a pas peur de s'unir à ceux qui sont différents de lui. Attention, pas pour changer. Non, moi je suis ce que je suis. Mais je m'unis à toi, toi tu es cette pièce du puzzle, moi je suis cette pièce du puzzle, on n'a rien à voir, on n'est pas du tout pareil, parce que toi tu représentes telle partie de l'image et moi une autre partie, mais on s'unit et on construit l'image, on construit la grande image. Bon, des hommes comme ça sur Terre aujourd'hui, on en trouve un ou deux, il n'y en a plus. C'est pratiquement impossible. Comment ? Non, attention. Alors, non, il parle de la mixité. Non, je l'ai dit. Attention. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné des milliers de fois. D'accord? J'ai des centaines, voire des milliers d'élèves non juifs aujourd'hui. D'accord? Pour lesquels j'ai un respect inimaginable. Mais si je suis en France et qu'un m'invite à boire même un verre d'eau chez lui, je lui dirais non. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je vous respecte, je vous admire, mais je n'irai pas boire un verre d'eau chez vous. Pourquoi? Parce que moi, je mange kasher. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans votre verre, je mange kasher. L'unité, c'est pas que l'un se transforme pour ressembler à l'autre. L'unité, c'est que je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, mais on arrive à s'unir. Ça, c'est l'unité authentique.
Ça veut dire que c'est pas l'uniformité. L'unité, ça veut dire que chacun vit avec ses différences, mais arrive à s'unir. Comme Yaakov qui est arrivé à unir la bonté de Abraham avec la rigueur de Yitzhak. Comme Moshe qui est arrivé à s'unir avec, au départ, une descendante de celui qui ne voulait pas le Mashiach, et après de s'unir avec celle qui était la fille du plus grand idolâtre de l'époque. Mais comment c'est possible? Lui nous donne la Torah alors qu'il est marié avec la fille d'un idolâtre? Parce que Moshe a compris justement que l'unité, c'est que justement on arrive à trouver le point commun entre les différences. C'est ça la véritable unité. Donc encore une fois, le mariage mixte, mais c'est la plus grande faute que l'on puisse faire au monde. Parce que si je me marie avec une femme qui n'est pas juive, automatiquement, même si j'ai un respect énorme pour elle, ça n'a rien à voir en tant qu'être humain. Mais comment je vais faire pour manger cachère? Comment je vais faire? C'est impossible. Donc moi, je refuse de renoncer à ce à quoi je crois. Mais par contre, j'ai un respect énorme pour toi, même si tu n'es pas juive ou tu n'es pas juif. Mais on ne peut pas vivre ensemble, puisque comment qu'on va faire pour la cacheroute, etc., etc. Donc, l'unité n'est pas la destruction des identités, mais c'est la capacité d'unir des identités différentes dans le respect, comme on va voir, et dans la considération. On va le voir, il faut que j'avance. Ouh là là, il est déjà très tard. Donc, on a le Vav. Après, on arrive au premier et, qui est la Bina. D'où on voit le premier et, 50 jours après la sortie d'Égypte, les 50 portes de la délivrance, qui sont les 50 portes de la Bina. On reçoit la Torah le 50e jour, dévoilement du premier et de la Bina. Et qu'est-ce qu'on reçoit ce jour? Les 10 commandements. 10, c'est le Yud. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît? Je viens de vous révéler un truc absolument incroyable. Yud, les 10 commandements. He, le mois de Sivan, le 50e jour. Vav, la Torah de Moshe, le mois de Iyar. Et le He, le mois de Nissan, la sortie d'Égypte. Vous voyez que pendant ces 3 mois-là, se dévoile, je recommence, après le He au mois de Nissan, la royauté. Le Vav au mois de Iyar. Pourquoi? Puisque le mois de Iyar, c'est le mois qui fait en vérité l'union entre le premier et le monde d'en haut et le et de la Malchut, le monde d'en bas. En plus, le Vav, c'est l'union. Et le Vav, c'est justement c'est le milieu qui fait l'union. D'ailleurs, comment on dit en hébreu moderne, comment on appelle le Vav? Vav achibour, le Vav de l'union. Le Vav fait l'union entre les contraires, le monde de la Bina qui est tout en haut et le monde de la Malchut qui est tout en bas. Et on reçoit les 10 commandements, la lettre Yud, Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà. Donc vous voyez qu'on est maintenant, mes amis, dans une période absolument incroyable, que chaque mois, là on est encore au mois de Nissan, on est dans le mois du dernier et, bientôt on va rentrer dans le mois de Iyar, on va rentrer dans le Vav de Tiferet, après on va rentrer dans le mois de Sivan, le He, et le premier et, la Bina, et le jour du don de la Torah, le Yud, la Chochma. Et donc ce sont 3 mois très 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 importants. Et chacun de ces mois, on doit travailler sur une qualité particulière. Au mois de Nissan, on travaille sur la qualité de la Malchut. On doit être des rois, d'accord? Si tu me déranges, je te rentre dedans et je continue mon chemin. Ça, c'est le premier mois. Deuxième mois, bientôt le mois de Iyar, et je vais révéler quelque chose d'extraordinaire. Le mois de Iyar, c'est le mois du Chibour, le mois de l'union entre les contraires. C'est le mois, d'une certaine manière, de Moshe Rabbeinu. Et vous voulez que je vous le prouve? Quels sont les rachetevot de Iyar? Je l'ai déjà dit des centaines de fois. Aleph, Avraham, Yud, Yitzhak, Yud, Yaakov, Resh, Rachel. Tiens. Rachel représente quoi dans toute la Torah? Quel attribut divin? La Malchut. Rachel, c'est la Malchut. Dans tout le Zohar, Rachel, c'est la Malchut. Ah, vous me direz pourtant, Yehuda, il est sorti de Léa, mais ça, c'est ce que Lavan a voulu faire, de tout embrouiller. Mais normalement, disent nos maîtres, les 12 tribus auraient dû sortir de Rachel si elle avait été donnée en premier à voilà. Mais Yaakov, Lavan, comme on a dit le soir de la Gada, Bikesh la'akor et akor, il a voulu tout détruire, en mettant Léa avant Rachel. Et Rachel a perdu finalement ses 12 enfants, dont la plupart, enfin, sauf 2,
qui sont nés, mais elle a surtout perdu Yehuda. Et vous comprenez, mes amis, sortez votre mouchoir. Pourquoi Rachel a voulu être enterrée à Bethléem, la capitale de la tribu de Yehuda, la ville dans laquelle est né David Améler, parce que Rachel savait qu'en vérité, Yehuda et David auraient dû naître de son ventre. Mais à cause de Lavan, elle a perdu la royauté sur le plan biologique, mais grâce à Dieu, elle l'a gardée sur le plan rouhani. C'est pour ça que dans tout le Zohar, la Malchut, c'est pas Léa. La Malchut, c'est Rachel. Donc, regardez le mois de Iyar. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Ça veut dire quoi? Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est le Vav. Ça veut dire Yaakov qui représente le Vav, qui unit les contraires, et qui se colle à la Malchut. Le mois de Iyar, qui se colle au mois de Nissan, puisque tout de suite après Nissan, on a Iyar. C'est beau quand même. Hein? Je ne demande pas d'applaudir encore une fois, mais bon, c'est bon. C'est magnifique. Ok. Et après donc, au mois de Iyar, quel doit être notre travail? Mettre de côté l'intolérance, le racisme, l'exclusion. D'accord? Et quel est le plus grand travail que nous devons faire au mois de Iyar? Je le dis à chaque fois et dans chaque cours. Arriver au summum du Shlom Bayit. Pourquoi? Puisque quel est le microcosme des différences? Le couple. Ezer Kenegdo. Donc, automatiquement, au mois de Iyar, on doit faire des efforts énormes pour arriver au summum de la réussite du couple, qui est le microcosme de la réussite de l'humanité tout entière. Puisque personne ne sera jamais comme l'autre, on restera tous avec nos différences, mais on sera unis. C'est ça le mois de Iyar, dont le symbole, c'est encore une fois, c'est Moshe, qui a épousé deux femmes qui au départ étaient à l'extrême opposé du caractère et de la mission de Moshe. Après, on arrive au mois de Sivan. Au mois de Sivan, on rentre dans la Bina. Et là, je vais expliquer dans quelques instants. La Bina, c'est cette capacité d'être au-dessus de ce monde. Ça veut dire concrètement, dit en français, comprendre que ce monde, c'est pas uniquement ce qu'on voit, c'est pas uniquement ce qu'on ressent, qu'il y a un monde caché à l'intérieur de ce monde, un monde avec des forces surnaturelles. Et quelle est la qualité qui nous permet de nous connecter à ce monde surnaturel qui est caché à l'intérieur de ce monde? La Emouna. La Emouna. C'est quoi la Emouna? Quand je vois tout en noir, quand tout s'obscurcit, quand j'y crois plus, quand je perds toute confiance, malgré tout je dis non, très bien. Sur le plan logique, je ne comprends plus, je ne vois plus aucune issue, mais j'ai la Emouna que j'arriverai à m'en sortir. Et cette Emouna, quand elle est sincère et profonde, elle déclenche le miracle de la Bina. La Bina, c'est-à-dire tout d'un coup se dévoilent des forces surnaturelles qu'on appelle le Nes, qu'on appelle le miracle, qui nous permet de nous élever au-dessus de toutes les tristesses et tous les désespoirs qui nous envahissaient face à ce mur devant lequel on était. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la Emouna. C'est pour ça que nos maîtres nous disent Tzadik be'emunato yichye, le Tzadik, le juste, c'est-à-dire chacun d'entre nous, pour avoir une vraie vie authentique, il doit avoir la Emouna. Parce que c'est impossible une vie sans obstacles, c'est impossible une vie sans tristesse, c'est impossible une vie sans épreuve, c'est impossible une vie sans déception. La seule chose qui va nous empêcher de sombrer dans la mort mentale, psychologique et morale, c'est la Emouna. Tzadik be'emunato yichye. La Emouna va nous donner la vie. Donc le travail, quand on va rentrer dans le mois de Nissan, la Emouna. Et quand on arrive au don de la Torah, c'est la Chokhmah. Puisqu'on reçoit les 10 commandements, la lettre Yud qui correspond à la Chokhmah. C'est quoi la Chokhmah? 1 milliard de définitions possibles. J'en choisis une. Nos maîtres nous disent, c'est un verset, Achokhmah me'ayin timatse. La Chokhmah, elle sort du Ayin. Comme on va le voir dans quelques instants, la deuxième partie du cours, la Chokhmah, c'est le bitoul, l'annulation de l'ego. Qu'est-ce que c'est un homme sage? Un homme qui n'a pas d'ego. C'est le contraire de moi qui vous ai dit d'applaudir tout à l'heure. Ça, c'est un homme sage. Un homme qui n'a pas d'ego. C'est pour ça que l'homme le plus grand de tous, qui sera le Mashiach, comment qu'il va se dévoiler? Dans une Rolls Royce?
Dans une Mercedes, dans une Volvo, sur un âne. Ia. Voilà. Alors évidemment, c'est une métaphore. Et ça veut dire qu'il vient sur un âne pour nous faire comprendre qu'il ne cherche pas les honneurs, le kavod, il ne cherche rien du tout. Il vient faire sa mission, puis après, on ne saura même pas où il est. Contrairement à ce que beaucoup enseignent, qui est un mensonge total, que le Mashiach, une fois qu'il va se dévoiler, après il s'installera sur son trône, etc. Écoutez-moi bien, et vous verrez que j'ai raison. Le Mashiach, une fois qu'il aura terminé son travail du tikkun du monde, il disparaît, on ne saura plus où il est. Pourquoi? Comme le marteau, après qu'on a terminé les réparations, on le remet dans la trousse à outils, et on ne voit plus le marteau. Pourquoi? Parce que, comme nous disent nos maîtres, l'attribut essentiel du Mashiach, c'est la chokhmah. Mais Aïn Timatse, qui sort du rien, il a cette qualité de moi, je suis rien. Je ne suis que l'envoyé d'Hachem, c'est tout. Une fois que j'ai fini mon travail, s'il a besoin de moi, qu'il m'appelle. Il n'a pas besoin de moi, je retourne dans ma trousse à outils. Je suis rien. Donc le travail qu'on va devoir avoir, mes amis, le jour du don de la Torah, c'est le bitul haego. Et c'est quoi le bitul haego? Mais mes amis, c'est la condition sine qua non, pour véritablement être quelqu'un qui accomplit véritablement dans les détails et dans la concrétisation la Torah. Parce que c'est quoi accomplir la Torah? C'est dans énormément de lois, c'est aller contre son ego. D'accord? Et je vais prendre l'exemple le plus extrême. Un petit croissant à Pessah quand même, hein, ça, bon, ça c'est évidemment, ça nous concerne pas. Mais un petit croissant quand même à Pessah. Allez, bon, après, bon, on va pas jusqu'à là. D'accord? Mais après, il y a tous les détails et qui sont, chacun il s'arrête à tel endroit parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de son ego. Mais quand tu as le bitul haego total, tu acceptes toute la Torah telle qu'elle est, un point c'est tout. Et tu ne commences pas à faire des arrangements avec la Torah. Tous les arrangements qu'on a avec la Torah, c'est à cause de notre ego, un point c'est tout. Voilà. Et donc chacun, il s'arrête là où son ego ne le laisse plus avancer. Donc ça, c'est le travail principal. Donc je répète, pendant le mois de Nissan, on doit travailler sur la Malchut, être de vrais guerriers. Pendant le mois de Iyar, on doit travailler sur Tiferet. Ça veut dire être des hommes qui acceptons les différences, qui ne rejetons pas ceux qui ne sont pas comme nous. Au mois de Sivan, on travaille sur la Bina, qui est justement cette capacité de nous élever au-dessus de toutes les limites de ce monde, la Emouna, et enfin le don de la Torah, la Chokhmah, le bitul du ego. Je trouve que c'est vraiment un cours magnifique aujourd'hui, hein. Vraiment. Moi, j'ai pas de ego, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment un cours magnifique. Et en plus, c'est moi qui le donne, donc ça peut être que magnifique. Vraiment extraordinaire. Maintenant, mes amis, on va continuer. Ça vous ressemble pas. Comment? Ça vous ressemble pas. Non, justement, moi je peux le dire, parce que comme je m'en fous de moi, alors je peux dire. Moshe, quand on a dit Zichut Torat Moshe, il n'est pas venu, il a dit non, c'est pas ma Torah, c'est la Torah d'Hachem. Parce que Moshe, il était le plus humble des hommes. Donc même quand on lui fait un kavod, il s'en fiche royalement, il n'entend rien. Et donc, je continue. Nos maîtres nous disent que la Bina est la matrice de la Torah. Bien que la Torah se trouve au niveau de Moshe, je vais expliquer maintenant pourquoi. Vous savez que nos maîtres nous disent que les 4 lettres de la Torah, Yud, E, Vav, E, correspondent au noyau fondamental de la famille. Le père, la mère, le fils et la fille. Vous savez que d'après la Torah, pour pouvoir avoir accompli la mitzvah, comment dire, de ce qu'on appelle Peria Veribia, comment dire en français Peria Veribia? La multiplication familiale, il faut au moins un fils et une fille. Après, le rajout, c'est plus une obligation absolue. Mais l'obligation absolue, c'est un fils et une fille. Si on peut, évidemment, un fils et une fille. Qui correspondent aux 4 lettres du nom divin. Le Yud correspond au père. Le premier E correspond à la mère. Le Vav correspond au fils. Et le dernier E correspond à la fille. Traduit dans un langage beaucoup plus profond, ça veut dire quoi? Nos maîtres expliquent. Le Yud, comme j'ai expliqué, c'est le bitul haego, d'accord? Pourquoi le père représente le bitul haego? Pourquoi? Parce que la seule possibilité qu'il a pour réussir son couple, c'est le bitul haego. Comme on va le voir dans quelques instants. Bitul haego.
Qu'est-ce qui fait que les couples vont si mal? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de divorces que de mariages, qu'on divorce avant de se marier même? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de disputes dans les couples? Et moi. D'accord? C'est comme ça. Mais quand je vais vous le prouver dans quelques instants, quand un homme veut réussir son couple, bitul ego. C'est pour ça que le père représente la chokhma. Bitul ego. La femme représente la emuna. C'est-à-dire la bina, c'est la emuna. Comme on le sait, dans un couple authentique, le mari on pourrait dire, a tendance à baisser les bras plus vite que la femme. C'est nos maîtres qui nous le disent. Quelle est la force qui renforce le mari? C'est la femme, par la emuna. D'où on le sait, nos pères sont sortis d'Égypte par le mérite des femmes, et la délivrance finale se fera par le mérite des femmes. Prenons rien que l'exemple de la délivrance finale. Nos maîtres nous disent que le Mashiach viendra, quand plus personne n'y croira. Mais c'est qui plus personne n'y croira? Les hommes n'y croiront plus. Et qui va être la force qui va redonner courage à l'homme de croire que le Mashiach peut venir? Ça va être la femme. Mais est-ce que c'est pas aussi la situation qui est, quand on l'analyse de façon raisonnable, on dit c'est impossible que ça puisse venir tel que c'est actuellement? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que c'est sûr que, comme je dis souvent dans mes cours, et vous le savez, imaginez-vous que le Mashiach, il sort son nez aujourd'hui, je veux dire, en 1/1000e fraction de seconde, il a 2 balles dans la tête. Et tout le monde va comprendre qu'il va déranger le pouvoir et l'argent. Donc ils vont tous le liquider. Donc c'est sûr qu'à vision humaine, d'une manière pragmatique, l'histoire du Mashiach, c'est, comme on dit en français, l'espoir fait vivre. C'est une invention pour que les gens croient en quelque chose. D'une manière pragmatique, c'est impossible que le Mashiach se dévoile. Mais, grâce à la Bina, qui est une force qui est au-dessus de la nature, il pourra se dévoiler, parce que lui-même aura une émouna inimaginable qui va le mettre au-dessus de toutes les forces négatives de ce monde. Elles ne pourront pas l'atteindre. Et c'est comme ça qu'il va arriver à sa mission. C'est d'ailleurs pour ça que le Hari Akadosh révèle que depuis la faute de Adam et Ève, il n'y a plus eu un seul couple parfait jusqu'au Mashiach et son épouse. Attention, c'est sûr que Baal Shem Tov et sa femme, le Rabbi et sa femme, c'était 98%, 99%. Mais du 100% parfait, ça sera que le Mashiach et sa femme. Et pourquoi le Hari Akadosh dit ça? Parce que, comme je dis toujours, d'accord, qu'on arrête, mes amis, une fois pour toutes, de dire Mashiach, Mashiach, Mashiach. Non. Son épouse, son épouse, son épouse. Toute la force du Mashiach, ça sera son épouse. Je vous le garantis, c'est des paroles de vérité absolue. Mais nous, les hommes, évidemment, Mashiach, 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 évidemment, d'accord. Toute la puissance du Mashiach, ça sera la émouna que lui donnera sa femme. Il y en a eu un qui a eu le courage de le dire, une fois dans sa vie. C'était le Rabbi de Lubavitch. Après le décès de Chaya Mouchka, il a révélé dans un Mahamar, qu'on peut dire jusqu'à aujourd'hui, que tout ce qu'il a fait dans sa vie, toute sa puissance, toute sa force, toute sa réussite, il le doit à sa femme. C'est elle qui m'a tout donné. Voilà. Bon, il fallait quand même avoir le courage de le dire. Je n'en connais pas un autre qui a osé dire une chose pareille. Tout ce que je suis, c'est ma femme. S'il y en a eu un autre qui l'a dit avant lui, Rabbi Akiva, Sheli veshelachem, Shelaï. Ce que je suis, ce que vous êtes, c'est elle, c'est ma femme. Donc il y en a eu 2, Rabbi Akiva et Rabbi Lubavitch, qui ont eu le courage de reconnaître que tout ce qu'ils sont, c'est leur femme. Mais ça court pas les rues. Et donc, c'est pour ça que, croyez-moi mes amis, le Mashiach, c'est pas un homme qui va sauver le monde. C'est un couple qui va sauver le monde, dont la puissance la plus importante sera la puissance féminine, plus encore que la puissance masculine. Et d'où on le sait? Shlomo HaMelech l'a révélé. Comment la femme est appelée par Shlomo HaMelech? Eshet Chayil, Ateret Ba'ala. Elle est la couronne de son mari. Le roi Mashiach, d'où il aura sa couronne? De sa femme, qui est appelée la couronne de son mari. Donc vous voyez, mesdames, redevenez des guerrières. Allez-y. C'est grâce à vous que le Mashiach va se dévoiler. Hein. Donc, on continue. Le père, la mère, après on a le fils. Le fils, c'est la Torah. Le fils, c'est la Torah, c'est le Vav. D'ailleurs, vous savez que les louchot, combien qu'elles mesuraient les louchot? 6 sur 6. Les tables mesuraient 6 tfachim sur 6 tfachim. Ça fait allusion à la lettre Vav. Le Vav, c'est la Torah. C'est quoi la Torah? L'union des
contraires. D'accord? L'union des contraires. Ça veut dire, je donne un exemple, je suis Breslev, mais mon plus grand ami c'est un Chabad. Plus encore qu'un Breslev. Je suis Chabad. Mon plus grand ami c'est un Litaï. Plus encore qu'un Chabad. Je suis Dati Leumi. Mon plus grand ami c'est un Haridi. Et encore de Meacharim. Antisioniste. Ben oui. Vous imaginez, un Dati Leumi dont son plus grand ami sera un Toldot Aaron de Meacharim? Voilà. Je dis pas qu'il faut renoncer à ce que je suis. Je dis qu'il faut s'unir à son contraire. Ça, c'est la vraie Torah. Et enfin, la fille, c'est la Malchut, la force. C'est quand même beau, hein? Qui représente la Malchut dans toute la Torah? La femme. Pourquoi? Parce que la vraie guerrière, c'est la femme. Trouvez-moi un passouk où on dit Ish Chayil, et pourtant la femme est appelée Eshet Chayil. Que malheureusement tous les tarés ont traduit par la femme vertueuse, alors que qu'est-ce que dit le verset? La femme guerrière. La femme guerrière. Chayil ne veut pas dire vertueuse, Chayil veut dire guerrière. Chayal, la force. Donc la femme représente la véritable force, pas la force du muscle, mais la puissance réelle, la puissance nafshit. C'est elle ce que représente la femme, la véritable puissance, la véritable force. Alors maintenant, regardez, on va avoir maintenant quelque chose d'extraordinaire. Il y avait, bon, en vérité, je me rends compte que ce cours-là, il m'aurait fallu 2 ou 3 heures. Alors, je vais maintenant passer à ce qui se passe pendant la période du Homer jusqu'à l'Akba Homer. Vous savez que, en ce moment, depuis le lendemain de Pessah, quand on commence le Homer, jusqu'à l'Akba Homer, pendant 33 jours, sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. En 33 jours. Pourquoi disent nos maîtres? Shelo na'agu kavod zelazé. Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Nos maîtres posent une question absolument incroyable. Ça veut dire quoi? Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Mais comment c'est possible? Pourtant, on a un texte explicite dans le Talmud qui dit Amar Rabbi Akiva, Ze klal gadol batora, ve'afta lereacha kamocha. Rabbi Akiva avait un enseignement qui était son enseignement maître. Tu aimeras, bon je traduis en français, peu importe, ton prochain. J'ai déjà dit que c'est pas ton prochain, j'ai déjà dit 1000 fois, mais peu importe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'autre comme toi-même. Très bien. Donc, comment Rabbi Akiva enseigne à tous ses élèves, c'est son drapeau. Il dit c'est le klal gadol, c'est le principe fondamental de la Torah. Tu aimeras l'autre comme toi-même. Et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts en 32 jours. Ça, c'est le 33e jour. En 32 jours sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il n'est resté que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Nechemia, Rabbi Yehuda, et il y en avait un 5e, je crois que c'est Rabbi aussi, je ne sais plus exactement. En tout cas, les 4 premiers, c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a un 5e, je crois que c'est Rabbi aussi, je ne suis pas sûr. Donc en tous les cas, 24 000 élèves meurent, parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Mais pourtant, Rabbi Akiva enseignait à ses élèves, tu aimeras l'autre comme toi-même. Alors pour avoir la réponse, mes amis, on va revenir encore une fois au couple. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Un homme, je le dis d'abord en hébreu, parce que vous savez que dans chaque lettre, dans chaque espace blanc entre 2 lettres, se cachent des enseignements infinis. Nos maîtres disent, un homme, chayav le'ov et ishto kegufo, velechabda yoter migufo. Un homme doit aimer sa femme comme son corps, et il doit la respecter plus encore que son corps. Traduit dans un bon français, un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus encore que lui-même. Mais nos maîtres ne disent pas comme lui-même, ils disent « Kegoufo ». Et les commentaires donnent une explication extraordinaire. Il y a l'amour, il y a le respect. L'amour est appelé gouf. Le'ov et ishto kegoufo. L'amour est appelé le corps. Et le respect, plus encore que le corps. Le respect, c'est l'âme qui est à l'intérieur du corps. Ce qui veut dire que la relation entre un homme et une femme, elle est comme un être humain. Il y a un corps et il y a une âme. L'amour est au niveau du corps. Le respect est au niveau de l'âme.
quel est le véritable être? Le corps ou l'âme? Évidemment, c'est l'âme. Vaïpar be'apav nishmat chayim. Il a mis dans le corps qui était inerte une âme de vie et le corps à ce moment-là est devenu vivant. Ce qui veut dire que un homme doit aimer sa femme comme son corps et la respecter plus que son corps, ce qui veut dire que nos maîtres nous révèlent ici que l'amour est au niveau du corps et le respect au niveau de l'âme. C'est facile à comprendre, sans entrer trop dans les détails, parce que j'ai encore pas mal de choses que je veux expliquer. Il nous reste que 10 minutes. Pourquoi l'amour est au niveau du corps? On comprend très bien dans la relation entre un homme et une femme, au niveau du corps. Mais le problème, c'est qu'il y a un danger énorme dans l'amour au niveau du corps. C'est que ça ne fait que renforcer l'ego. Pourquoi l'amour renforce l'ego? Parce que je profite, je jouis, je reçois. Et donc automatiquement, ça renforce mon ego. Vous comprenez? J'oserais presque dire, et ça sort d'en haut, pas de moi, qu'un homme qui n'aime que sa femme, même s'il l'aime à la folie, mais qui n'a que de l'amour pour elle, c'est sûr qu'il finira par la tromper. S'il n'a que de l'amour pour elle. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir du plaisir, ça va déborder, il va le chercher ailleurs aussi. Il lui manque le respect. Il manque le respect. Le respect, c'est l'âme. L'âme, elle est cachée. Elle est intérieure, à l'intérieur du corps. Maintenant, j'explique. Écoutez-moi bien. L'amour est fondamental. D'ailleurs, même au niveau d'Hachem, on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha, etc. L'amour, dans un couple, n'en parlons pas. Mais s'il n'y a que l'amour, le danger d'un couple qui n'est fondé que sur l'amour, d'accord, c'est que, automatiquement, c'est un échange de plaisir, et l'échange de plaisir ne fait que renforcer mon ego. C'est pour ça que la Torah dit attention, tu l'aimes comme ton corps, mais la respecter plus encore que ton corps, parce que le kavod, le respect, va atténuer le renforcement de l'ego jusqu'au point de le détruire. Puisque c'est quoi le respect? Mais le respect, c'est l'annulation de l'ego, par définition. C'est quoi le vrai respect? D'accord? Eh bien, je vais vous donner un exemple dans les deux sens. D'accord? Un jeune couple, il vient de se marier, la femme veut faire une surprise à son mari. Le premier Shabbat, elle lui fait un bon couscous. Et le mari, petit pêche, très jeune, il a 23 ans, 24 ans, il dit « Bon, écoute ma chérie, il n'est pas aussi bon que celui de ma mère, mais... » Voilà. Deux réactions possibles. Elle prend la casserole, elle l'assomme. Ou une réaction anti-égo. « Écoute, mon chéri, c'est vrai, c'est mon premier couscous, mais t'inquiète pas, très vite je vais dépasser ta mère. » Ça, c'est une belle réponse. Parce que là, elle a été capable d'aller contre son ego. Parce qu'une femme normale, elle prend la casserole, elle le tue. Très bien, ok. Et donc, elle a été capable d'aller contre son ego. D'accord? Dans l'autre sens, le mari a des difficultés à trouver du travail, etc. Et bon, il rentre encore un mois avec une minuscule enveloppe. Deux possibilités. Oh mince, alors j'ai épousé un bon à rien, t'es pas capable de me rapporter quelque chose qui fait que je puisse m'acheter une bague, un bracelet, une montre. Donc, deux réactions possibles. Première réaction, le coup de poing dans la figure. Très bien. Deuxième réaction, écoute ma chérie, ne t'inquiète pas, j'ai la Emouna, t'inquiète pas. Un jour, toi et moi, on aura une maison à Césarée, t'inquiète pas. Voilà. Donc, Bitoula Ego. Et Kavod, c'est 26. Non, Kavod, c'est 32. Ah, Kaved, c'est 26, mais voilà. Kavod, c'est 32. Lève, tu as du cœur. Mais quand on retire le va, parce qu'on peut pas l'utiliser. On peut ne pas l'utiliser, ça fait 26. C'est le nom d'Hachem. Voilà. Bravo. Parce qu'on peut marquer Kavod sans le vav, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que tu portes Hachem en toi. Ça veut dire, c'est quoi le respect? Le respect, c'est justement ne pas réagir violemment quand quelqu'un te fait du mal. Évidemment, dire à une femme qui s'est cassée la tête pour faire un couscous, celui de ma mère est meilleur, c'est honteux. Mais si elle comprend que son couple est au-dessus de tout, elle dira, c'est pas grave, mon mari, un jour viendra, tu diras, le mien est meilleur. Et elle y arrivera. Et dans l'autre sens aussi, si le mari gagne peu d'argent ou peu importe. Très bien. Donc,
le respect, c'est le bitul ego. Maintenant, vous comprenez pourquoi le respect, c'est l'âme de l'amour. Parce que l'amour m'apporte du profit, donc il gonfle mon ego. Et c'est pour ça que la femme s'appelle Kenegdo, pour casser l'ego de l'homme. Pourquoi Hachem a créé la femme contre l'homme? Mais justement pour casser l'ego de l'homme. Parce que, disons la vérité, l'homme, il a tellement besoin de profiter de sa femme, surtout quand il est jeune, que ça ne va faire qu'augmenter son ego. Et donc automatiquement, qu'est-ce que fait Hachem s'il veut sauver cet homme? Il lui fait une femme, il lui donne une femme qui est peut-être très belle, avec laquelle il profite énormément, mais d'un autre côté, qui a un caractère qui est à l'extrême opposé du sien, comme ça, à chaque fois, elle va lui rentrer dedans, et si lui, il a compris le message d'en haut, il dit, ah, j'ai compris Hachem, tu veux que je casse mon ego pour que mon couple réussisse? Très bien, je casse mon ego. Elle peut me rentrer dedans, je lui rentre pas dedans. Et c'est comme ça que petit à petit, il arrive à casser son ego, et donc après, l'amour devient un amour authentique, où je ne profite pas de toi, je te donne. Et c'est la véritable définition de l'amour. L'amour standard, c'est j'ai besoin de ton corps pour profiter. L'amour authentique, je te donne tout ce que tu as besoin. Moi, je ne cherche rien. Mon plaisir, c'est de te rendre heureuse. Ça, c'est l'amour authentique. Mais qui n'est possible qu'après le bitoul de l'ego. Et après le bitoul de l'ego, c'est des années de travail. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, vous comprenez que les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas compris quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Akiva a dit « Klal gadol », tu aimeras ton prochain comme toi-même. Klal, ça vient du mot kli, réceptacle. D'ailleurs, klal, on peut le transformer en un autre mot, kekli, c'est comme un kli. Klal, kekli, c'est comme un kli. Avec les gématriotes, kekli, c'est comme un ustensile. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rabbi Akiva va vouloir faire comprendre? Mais eux n'ont pas compris. Eux, ils ont compris klal dans le sens, c'est le principe le plus fondamental. En hébreu, quand vous disiez klal, tout le monde comprend le principe fondamental. Mais Rabbi Akiva, qui connaissait l'hébreu biblique, quand il a dit klal, il faisait allusion à réceptacle. L'amour n'est que le réceptacle, comme le corps qui n'est que le réceptacle de l'âme. Mais l'essentiel, c'est le kavod. Et vous savez d'où on voit que Rabbi Akiva est arrivé à ce kavod authentique? On dit, je l'ai déjà expliqué, Shema Israël, Shema, Shimon, Meir, Akiva. Comme par hasard, vous allez voir, ça fait des millénaires déjà, que la même semaine, Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont décédés. La Eloula de Rabbi Meir, c'est à Pessar Sheni, et 3 jours après, la même semaine, la Eloula, l'Akba Omer, de Rabbi Shimon, la même semaine. Et c'était les 2 élèves de Rabbi Akiva, Shema, Shimon, Meir, Akiva. Akiva est arrivé à unir 2 élèves qui étaient à l'extrême opposé, Shema. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai représente les secrets de la Torah, et Rabbi Meir représente Stam Mishnah, Rabbi Meir, le niglé de la Torah. Rabbi Shimon représente les secrets de la Torah, et Rabbi Meir représente toute la partie visible de la Torah. Ce sont 2 parties complètement différentes. Je vais vous prouver dans quelques instants et on terminera le cours. C'est très difficile d'avoir les 2. Mais Rabbi Akiva, comme il avait le kavod, qui est l'union des contraires, j'annule mon ego pour respecter l'autre, il est arrivé à faire en sorte que Rabbi Meir et Rabbi Shimon étaient tellement amis que même le jour de leur mort, c'est la même semaine. Il est arrivé à unir les secrets de la Torah avec le visible de la Torah. Et regardez comme c'est beau. On a expliqué que la Torah, c'est l'enfant de la Bina, puisque le père, c'est le Yud, le He, c'est la mère. La mère, la Bina s'appelle la mère. Et elle met au monde le Vav qui est la Torah. Écoutez-moi bien. La véritable matrice de la Torah, c'est donc la Bina, plus encore que la Chorma, puisque celle qui porte l'enfant et qui le transforme en être humain, c'est la mère, c'est pas le père. Donc la véritable matrice, c'est la mère. Et d'ailleurs, si vous prenez le mot Bina, Bina, vous l'arrangez, c'est Ben Yud E, le fils du Yud et du E. Mais en vérité, la véritable matrice, c'est le E, la Bina. Écoutez-moi bien. Maintenant, l'enfant
il passe par 2 étapes. Il est d'abord caché à l'intérieur du ventre de sa mère, et puis après il se dévoile. Ça fait allusion aux 2 parties de la Torah. Le fœtus fait allusion à la partie cachée de la Torah, qui est dans le ventre de la Bina, qui est complètement au-dessus de ce monde. Et après l'enfant naît, il sort, il se dévoile. Ça fait allusion à la partie visible. On pourrait appeler le Zohar et le Talmud. Le Zohar correspond au fœtus, caché dans le ventre de la mère. Et l'enfant qui naît correspond au Talmud, visible à la portée de tous. Enfin, à la portée de tous, en tout cas, pas comme la partie cachée. Maintenant, d'après ce que j'ai expliqué, la partie cachée correspond à l'âme et la partie visible correspond au corps. C'est ce que disent nos maîtres. Le Talmud s'appelle Gufa Deoraita, le corps de la Torah, et le Zohar s'appelle Nishmata Deoraita, l'âme de la Torah. Alors maintenant, qu'est-ce que vous comprenez de là? Pour avoir une vraie Torah, tu as besoin d'unir l'âme et le corps. Tu as besoin à la fois d'étudier la partie cachée de la Torah et à la fois la partie visible de la Torah. C'est pour ça que, entre autres, Rabbi Nachman disait que le devoir absolu d'un juif, tous les jours, étudier les secrets et étudier la loi. Il le dit dans des dizaines d'endroits dans l'Écoute Moharam, la loi qui est l'enfant né et les secrets qui est l'enfant caché dans le ventre de la mère. Ça, c'est la vraie Torah. Maintenant, si quelqu'un n'étudie que la partie visible ou que la partie cachée, ben, il sépare l'âme du corps, il a une Torah morte. C'est pour ça que c'est très très important d'étudier tous les jours, même 5 minutes, peu importe, mais tous les jours, une partie cachée de la Torah et une partie visible de la Torah. Comme ça, tu as l'âme et tu as le corps et tu as la vraie Torah. Voilà mes amis, j'ai donné aujourd'hui un cours absolument exceptionnel. Vraiment, je suis très très fier de moi. Et vraiment, mamash, un cours extraordinaire. Et donc, le message que vous devez retenir de ce cours-là, c'est qu'on est en ce moment jusqu'au don de la Torah dans une période fabuleuse, une période où se dévoilent les 4 lettres du nom divin, où se dévoilent les qualités les plus extraordinaires dont nous avons besoin pour véritablement réussir notre vie. Et encore une fois, terminer par la phrase la plus importante de toutes. Un homme authentique est celui qui ne repousse jamais ceux qui sont différents de lui et qui fait tout pour s'unir avec les différences. Ça, c'est un homme authentique. Mais Ezrat Hashem qu'on puisse réussir. Amen.